Alors que débutait il y a un peu plus d'un an maintenant la crise sanitaire, l'heure est au bilan. Certains l'ont traversée avec plus de facilité que d'autres, mais pour tous, il a fallu s'adapter. La SMO n'a pas fait exception à la règle. Quel impact sur la consommation de l'eau et sur l'approvisionnement? Le directeur général de la Société monégasque des eaux est notre deuxième invité. Bonsoir Manuel Nardi. Bonsoir Patricia. Un an de crise dans le monde et à Monaco. Comment cela s'est-il traduit à la SMO? Quelles répercussions a eu la Covid-19 sur votre façon de travailler? Dans nos activités, on a été impacté évidemment par la modification de notre clientèle. La plupart des travailleurs frontaliers ne sont plus venus et où on a eu un certain nombre d'établissements qui ont fermé, notamment les bars, hôtels, restaurants qui sont pour nous de gros consommateurs. Et donc tout ça s'est traduit par une baisse significative des volumes mis en distribution. Et on a eu au plus fort de la crise en avril-mai 2020 aux alentours de moins 20%, avec un cumulé sur l'année 2020 qui s'établit aux alentours de moins 7, moins 8%, ce qui est quand même assez énorme par rapport à une année habituelle. On est encore en dessous des chiffres habituels aujourd'hui? On est encore en dessous. On a remonté, bien entendu, avec les ouvertures partielles des restaurants le midi, etc. Mais on a quand même l'impact des télétravailleurs et puis l'impact de toutes les fermetures des établissements, j'allais dire, en temps plein habituellement, que sont les établissements de la SBM qui sont fermés la nuit, les restaurants, les hôtels qui ne travaillent pas forcément au maximum de leur capacité. Donc tout ça a un impact encore négatif par rapport à une année normale, oui. Vous êtes un indicateur important puisque au fil de l'eau, il est possible d'identifier la présence ou non du virus. On ne parle pas des eaux usées hein, où les traces sont très visibles, mais des eaux brutes. Alors, sur les eaux brutes, je ne fais pas de suivi particulier du virus du Covid. Les taux de traitement et les traitements que l'on applique pour rendre l'eau brute eau potable sont destinés à éradiquer toutes sortes de pollutions pathogènes telles que les bactéries, les virus, les levures, les microbes en général. Et le virus du Covid est un virus parmi tant d'autres et est éradiqué par les traitements que l'on effectue au bioxyde de chlore notamment et aux doses que l'on applique. Donc il n'y a absolument aucun problème par rapport à ce virus en particulier, par rapport à d'autres virus qui existent et qui perdurent dans la nature sous forme hydrique. Mais c'est donc plus significatif en revanche alors sur les eaux usées, hein. Ah, tout à fait, parce que les eaux usées récupèrent les rejets des gens qui sont contaminés, ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas encore, évidemment, d'où l'aspect un petit peu prédictif des choses. Et on a effectivement mis en place, en partenariat avec la DASA, un suivi assez régulier du taux de matière virale qu'on retrouve dans les eaux usées. J'insiste en disant que ce n'est pas le virus à proprement parler avec son effet de virulence potentielle, mais des traces de la séquence génétique du virus que l'on recherche. D'où vient l'eau que nous consommons en principauté? Elle provient de deux origines principales. Une production locale issue des ressources dont dispose Monaco, et puis on a un autre groupe de sources plus vers l'est, vers la commune de Roquebrune, aux limites d'ailleurs de la commune de Roquebrune et Monaco, au niveau du Vallon Saint-Roman, et une source sur la commune de Roquebrune. Et puis, comme malheureusement tout ceci ne suffit pas, on a des approvisionnements en provenance de l'extérieur, en provenance à la fois de la partie française au niveau du canal de la Vésubie et de la plaine du Var, et puis de l'autre côté aussi, à titre de sécurité, et que l'on mobilise également, une ressource en provenance de la Roya. La Roya et la Vésubie qui ont été terriblement impactées par la tempête Alex. Est-ce que cela a eu des conséquences sur notre approvisionnement en eau? La tempête Alex a eu effectivement une incidence considérable, puisque d'abord, l'eau en provenance de ces rivières s'est troublée de manière très conséquente et donc est devenue impropre à son utilisation. Et puis, s'agissant de la Roya, on connaît les ravages qu'a eu la tempête Alex, et on a eu effectivement un colmatage partiel des ressources qui ont conduit à une baisse de la productivité du puits. J'insiste sur le fait qu'on avait anticipé ce phénomène-là, et en principauté, on avait rempli au maximum tous les réservoirs de manière à pouvoir se passer, au moins temporairement, des ressources en provenance de l'extérieur. Avec la crise Covid, il y a des débats aujourd'hui sur l'autonomie sanitaire de Monaco. Mais qu'en est-il de l'autonomie en eau? Est-ce que c'est quelque chose envisageable ou totalement utopique? Elle est, j'allais dire, théoriquement envisageable et pratiquement irréalisable.
Quand je dis envisageable, on sait aujourd'hui mobiliser d'autres ressources alternatives que l'eau du milieu naturel, l'eau douce, et en particulier l'eau de mer, évidemment. On pourrait s'orienter vers l'usage de l'eau de mer par désalinisation pour compléter notre production. Ça serait un petit peu un non-sens, puisque ça serait d'abord ultra énergivore, puisque c'est quand même une technologie très gourmande en énergie électrique notamment, très cher, et qui serait sans intérêt, puisqu'on bénéficie aujourd'hui, Monaco est adossé à un château d'eau qui s'appelle les Alpes du Sud, et donc on bénéficie d'une ressource naturelle, j'allais dire, qu'il serait dommage de condamner au motif d'une simple souveraineté de l'eau et de la ressource en eau. Manuel Nardi, merci pour cet éclairage sur l'approvisionnement en eau de Monaco. Merci. Merci Patricia, très bonne journée, à bientôt, au revoir.